instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America? No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. This is about our lives. This is about American lives. Well, you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un État proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute! Chers amis, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, le 10e épisode d'Un État proche de l'Ohio. Épisode 10, Consolation Prizes. 23 octobre, nous quittons Détroit, direction la Floride, en avion cette fois. J est toujours inscrit sur les listes électorales de Broward, son comté d'origine en Floride. Pour l'instant, il préfère que ça reste comme ça. La Floride étant un swing state, état pivot en français, l'idée que chaque voix compte y a davantage de sens que dans les États traditionnellement démocrates ou républicains. Et puis ses parents fêtent leurs 40 ans de mariage, on fera d'une pierre deux coups. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sur l'autoroute entre l'aéroport et la maison, j'aperçois un immense panneau jaune. Ras-le-bol des fake news, du socialisme démocrate radical, votre choix, votre vote, Trump 2020. C'est la première fois que je vois un billboard Trump. Il n'y en a ni à Baltimore ni à Détroit, territoire perdu d'avance. Comme pour les publicités en ligne, le choix des mots me laisse pantoise, partagée entre hilarité et consternation. Toutes les conversations commencent par la même question. Vous avez voté ? Chacun partage son ressenti et son expérience. Certains avouent, gênés, ne pas l'avoir fait en 2016. D'autres disent juste « Ouais, faut que je le fasse ». Dans un restaurant, j'entends un serveur dire à un client « Je ne vote pas pour qui je suis, je vote pour qui je veux être ». À Broward County, un site dédié aux élections renseigne les temps d'attente en direct. Il dépasse rarement 15 à 20 minutes. Et tous ceux à qui nous parlons décrivent une expérience sans accroc. On est loin des 10 heures d'attente rapportées dans certains coins de Géorgie, loin aussi des gardes armés présents devant les bureaux de vote de Saint Petersburg, de l'autre côté de la Floride. Ici, les premières appréhensions sont levées, ce ne sont pas les plus inquiétantes de toute façon. « 24 octobre, le mail-in ballot de J est posé sur la table. Le bulletin se compose de 2 feuilles plus longues qu'un A4, imprimées recto verso. Les instructions et les questions sont en anglais, espagnol et créole haïtien. Une vingtaine d'élections locales se déroulent en parallèle de la présidentielle. Procureurs, sénateurs, shérifs, amendements à la Constitution de l'État, consultations publiques, etc. Après 30 minutes d'études consciencieuses, j'ai mal à la tête. L'administration française a beau être kafkaïenne, nos bulletins ont le mérite d'aller à l'essentiel. Un rectangle blanc barré d'un nom. On sait qu'on peut vivre autrement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons, c'est le moment. Mitterrand président, oui, on veut vivre maintenant. Mitterrand président, oui, on veut vivre autrement. Depuis quelques semaines, le quartier des parents de J est le théâtre d'une bataille sans merci. Tout a commencé quand un type a acheté une maison et installé 2 immenses drapeaux Trump avant même d'emménager. Le lendemain, le voisin d'en face répliquait d'un drapeau Biden encore plus grand, accroché entre 2 palmiers. Au fil des jours, les panneaux ont poussé comme des champignons devant les maisons, des Biden et des Trump. Nous nous promenons et il me semble que les Biden sont plus nombreux. Ce n'est qu'une estimation. Oui, il faut que ça change maintenant. 27 octobre, 10h. J'accompagne J au bureau de vote. Une dizaine de poll workers sont présents pour encadrer, orienter et faire respecter les distances de sécurité.
Traditionnellement, ces positions sont majoritairement occupées par des retraités. Évidemment, pas cette année. On me dit que ce sont des bénévoles, pourtant ils sont rémunérés. C'est un peu contradictoire, mais passons. Dans la file, je reste collée à J. Je suis pas sûre que tu aies le droit de venir avec moi. Moi non plus, mais on verra bien. Alors qu'on s'apprête à accéder aux vérifications d'identité et aux machines à voter, le poll worker me dit « Madame, attendez, c'est une personne à la fois. Oui, mais je l'accompagne. » Et vous votez ? Non. Ah bah dans ce cas, il faut sortir. D'accord, je peux attendre ici ? Non, désolé, on ne veut que les gens qui votent dans le bâtiment. Je réfrène mon envie d'inventer une connerie. Les interprètes et les enfants mineurs sont autorisés dans l'isoloir. Et me dirige lentement vers la sortie. J'aurais voulu voir les machines, je n'en ai jamais vu. À travers les vitres teintées, je trouve qu'elles ressemblent à un mélange entre une photocopieuse, un distributeur et une poubelle. Dehors, j'observe le folklore. Nous sommes à la bibliothèque du comté. Le bâtiment, construit dans les années 70, est plutôt laid. Sur l'esplanade blanche, il y a un monument en marbre. Une citation de Martin Luther King y figure. La question la plus urgente et persistante de la vie est « Que faites-vous pour les autres ?» À l'arrière-plan, des têtes coiffées de casquettes MAGA, Make America Great Again, s'agitent. Sur les pelouses et les massifs, des tas de panneaux pour les différentes élections. Partout, des bénévoles qui tractent. En bordure du parking, 2 tentes. Une Trump, une Biden. Sans surprise, le stand Trump joue à qui est la plus grosse. 3 drapeaux flottent au vent et un petit groupe de quinquagénaires gloussent, avachis dans des chaises pliantes. Sur un terre-plein, les supporters du président sont invités à poser devant un énorme panneau Trump-Pence. Le préposé aux photos souvenirs, casquette, Marcel et short à l'effigie du drapeau, rit également à gorge déployée et enchaîne les Marlboro rouges sans S. Au stand Biden, il y a une petite dame toute seule, cachée sous un masque, un chapeau, des lunettes de soleil et un gilet à poche. Je discute un peu avec elle. Elle s'appelle Ruby, comme le diamant sur la bague de fiançailles. Elle me pose des questions sans écouter les réponses et veut absolument me refourguer des pancartes. Il faut en mettre à toutes vos fenêtres et sur la pelouse. Elle désigne le petit groupe de clowns à côté et me dit qu'elle ne comprend pas qu'on puisse encore voter Trump et que vraiment, à chaque fois qu'elle le voit à la télé, elle a l'impression de voir Hitler. Je lui demande si elle a confiance en cette élection. Je suis persuadée qu'une immense majorité des Américains va voter pour Biden. Sur ça, je n'ai aucun doute. Le problème, c'est l'intégrité de l'élection. On ne sait pas ce qu'ils sont prêts à faire pour la truquer. Et puis, entre le 3 novembre et l'investiture, mais qu'est-ce qu'ils pourraient inventer ? Oui, rien de nouveau sous le soleil. On discute quelques minutes et j'aperçois J au loin. Je quitte Ruby en lui souhaitant bon courage. Alors, t'es content d'avoir accompli ton devoir citoyen ? Plutôt frustré. Quand la machine a affiché « Votre vote a bien été pris en compte », je me suis dit « Vraiment ? En fait, on n'a aucun moyen de savoir. » On lui a donné un sticker « I voted early » et un stylo « I voted ». Je dis que c'est mignon. Il hausse les épaules, amer. Je me tais et me demande quel intérêt il peut y avoir en effet à gaspiller de l'argent public dans des merdes en plastique made in China. L'échéance se rapproche et je n'ai rien à vous apprendre que les grands médias ne vous aient déjà dit. Alors que la France reconfine, l'équipe de Trump inscrit au bilan de son mandat qu'il a, je cite, mis fin à l'épidémie de Covid-19. La réalité alternative continue de dérouler sa fable impudente et les contours du possible sont de plus en plus flous. Dans les jours à venir, il faudra commencer à compter les voix, tout en continuant de compter les morts. À ce compte-là, c'est vrai qu'un stylo, on a vu mieux comme lot de consolation. Merci pour votre attention. À très bientôt. Si vous aimez Un État proche de l'Ohio et si vous voulez permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à me laisser des étoiles sur Apple Podcast, 5 de préférence. Ça m'aide vraiment beaucoup et ça m'encourage à continuer ce projet. Vraiment, je vous en serai éternellement reconnaissante. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado.
et le Golden Gate s'endort. Sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbeau jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.